Bonjour, soyez les bienvenus dans Tous au Stade, l'avant-match, votre émission hebdomadaire sur l'actualité du Stade brestois. On est juste avant un gros déplacement à Marseille, au Stade Vélodrome pour les Brestois. Ce sera dès vendredi soir à 20h45 en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Ce sera le fil rouge de cette émission. Voici tout de suite le sommaire en images. Alors, il a une grosse frappe, un gaucher pur jus. Il s'appelle Romain Perraud. Il vient de rejoindre le Stade brestois et il sera sur ce plateau. On vous le présentera. Dans un deuxième temps, on reviendra aussi sur le match contre Nantes. Le week-end dernier, les Brestois qui ont fait match nul avec quelques actions spectaculaires. On voit ici le but de Cardona et voilà d'autres choses dont on parlera sur ce match. Et puis donc l'OM, ce club mythique du football français. On regarde un petit peu leur actualité. Et puis on reviendra aussi dans les archives pour se rappeler au bon souvenir de quelques mémorables matchs entre Brest et Marseille. Bonjour Jackie. Bonjour Anthony. Alors nous on se prépare aussi parce que l'OM c'est pas rien quand même. Et puis allez au stade Vélodrome, on dit plus Vélodrome, on dit au stade Orange. Orange Vélodrome. Orange Vélodrome, ça c'est le bonheur quand on est joueur, mais c'est aussi le bonheur quand on est commentateur, Romain. Exactement, bonjour à tous les deux, merci de me recevoir sur le plateau. Je suis très, très content d'être parmi vous et puis j'espère qu'on va passer un bon moment. Alors toi, tu n'es pas marseillais, mais pas très loin, toulousain d'origine, c'est ça ? 3h30 de route, c'est un peu plus loin, à l'ouest. Donc, de toulousain de naissance, et voilà, j'ai ma famille là-bas. Et puis, tu as une belle histoire. Tu es pro en Ligue 1, tu fais partie de certains qui sont en Ligue 1, qui ont une belle histoire, parce que tu aurais bien failli ne jamais connaître la Ligue 1, dans la mesure où tu as commencé à l'âge de 16 ans, où tu étais en fait à Coulommiers, qui est plus un pays de rugby que de football. Ouais. Et c'est Yannick Stopira qui t'a mis au Pôle Espoir, avec ça. un certain Lucas Touzard. Exactement, voilà. Et qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? Malheureusement, je ne trouve pas de club professionnel. La moitié des joueurs de ma génération s'en vont dans les différents centres, différents clubs. Moi, je reste dans mon club formateur de Coulommiers, puis je continue à travailler, je fais 2 années supplémentaires. Puis on essaie de nationaux, je réalise une saison très intéressante. Et il se passe un événement important qui va changer le cours de ta vie de footballeur. Bien sûr. Un événement très important, c'est qu'il y a une sélection régionale cette année-là. Et mon père me dit, écoute Romain, tu as peut-être une chance à jouer, donne tout ce que tu peux, et puis peut-être que tu auras une belle surprise à la fin. Et donc vient cette sélection régionale, et puis s'ensuit... La surprise, c'est une présélection en équipe de France. Où tu es théoriquement remplaçant. Exactement. Et puis donc j'y vais, on joue, ça s'appelle ça les pré-France. Je tape un peu dans l'œil du sélectionneur qui est à l'époque Laurent Guyot. L'ancien joueur de Nantes. Voilà, exactement. Et puis il me sélectionne pour 2 matchs amicaux face à la Belgique. Et sur chacun des matchs, j'arrive à tirer mon épingle du jeu et à marquer à chaque fois. Tu sais que ces matchs sont filmés. Ouais. Donc on a des images. Ouais. On les regarde ensemble ? Allez, c'est parti. On va revoir justement ces buts contre la Belgique. Alors explique-nous un peu. Déjà, c'était à Clairefontaine, ça. On commence à voir ton style un petit peu, une belle frappe du gauche. Premier match dans une équipe de France, premier but. Et tu es le seul joueur à statut amateur de tout le groupe. Ouais. Non, c'est vrai que c'est vraiment de très très beaux souvenirs. C'est vraiment des moments magiques parce que je venais de mon petit club amateur et qu'autour de moi que des joueurs qui venaient de Monaco, Lyon, Paris ou autres. Et voilà, je suis arrivé complètement décomplexé et puis en essayant de me dire qu'il fallait saisir cette opportunité et puis donner tout ce que j'avais à donner. Alors après ça, il y a Nice. Ouais, club pro. Du coup, s'ensuit pas mal de sollicitations de clubs, énormément. Donc, je choisis d'aller à Nice, de rejoindre le club azuréen. Et puis voilà, je signe un contrat de 3 ans stagiaire là-bas. Et puis voilà, donc je fais ma formation. Entre-temps, je change de poste. Donc, puisque jusqu'à cette époque-là, J'étais plutôt attaquant au départ. Exactement, attaquant gauche ou droit, voilà, sur poste d'ailier. Je recule d'un cran, poste de latéral. Donc avec mes différents formateurs.
Et puis du coup, je redescends d'un cran et puis je découvre la Coupe d'Europe. J'ai fait un match. Ouais, j'ai fait deux matchs titulaires et une entrée en Coupe d'Europe. La seule fois où Nice n'a pas perdu parmi 11 matchs joués. Ouais, non, c'était vrai que c'était contre Krasnodar le premier match. Donc, premier match titulaire en Europa League, c'est sûr que ça fait tout drôle. C'est des bons moments, mais Ouais. globalement, pas assez de temps de jeu peut-être pour toi pour progresser, qui te fait Non, prendre ouais. conscience qu'il faut peut-être être prêté En fait, ensuite. franchement, j'ai passé vraiment de très belles années à l'OGC Nice dans ma formation. J'ai encore des copains aujourd'hui, des coachs qui m'ont marqué, notamment Laurent Bonadei, Thierry Malaspina, voilà, avec qui j'ai passé vraiment de belles années. Et puis après, quand j'ai signé pro, et j'ai tout de suite vu que ça allait être compliqué pour moi parce que voilà, je chantais que j'avais pas beaucoup de temps de jeu. Parfois, je m'entraînais pas avec le groupe professionnel. Du coup, il fallait vite faire quelque chose. Et puis, il y a eu une discussion. Donc, c'était l'été 2017, il me semble. 17, Ouais, et tu es 17. prêté au Paris Et FC. je suis prêté le 29 août, 2 jours de la fin du mercato, au Paris FC. Ouais. Et bah nous, Ouais. alors c'est là qu'on va vraiment apprendre à te connaître puisqu'on était en Ligue 2 avec Brest. Voilà. On a croisé ta route avec le Paris FC. Alors c'était la révélation de cette saison-là, Jackie. Bien sûr. Il joue 32 matchs, il marque 5 buts surtout. Voilà, on est en arrière latéral. Et puis, pas n'importe comment. Ouais, on va le voir d'ailleurs, hein, parce que c'est un peu dans la continuité de tes buts avec l'équipe de France. C'est des grosses frappes de loin, voilà, tout simplement. Déjà, peut-être raconte-nous ce premier but contre Metz. Voilà, c'est le premier de la série. C'est mon deuxième match, ça, au Paris FC. Premier match à Charletti. Donc, c'était le jour de mes 21 ans, j'avais fait le signe. Et voilà, le 22 septembre, je marque mon premier but en Ligue 2. Et ça continue derrière, voilà. Et après, voilà, c'est vrai que j'ai passé une super bonne année dernière avec une équipe fantastique. Là, il est extraordinaire. Lucas. Et c'est vrai que j'ai réussi à mettre quelques belles frappes. Et c'était bien pour nous. Et puis on a fait les barrages à la fin de cette saison. Et je pense que ce club peut être fier des joueurs lors de cette saison. Voilà, et pour le plaisir, allez. Ça, c'était pendant le derby. Voilà, il y en a Et 50. ensuite, bien donc, tu peux rester à Nice. Tu es demandé par la CETIC de Glasgow, Ouais. mais les négociations traînent parce qu'il y a un changement de président à Nice cet été. Exactement. Et tu as une discussion, entre autres avec Vira, et tu lui dis j'ai pas envie de rester à Nice Ouais. et je veux partir. Ouais, bien sûr. Donc j'ai une discussion avec, à l'époque c'était le président Gauthier Gannet, Patrick Vieira et Gilles Grimandi, directeur sportif à ce moment-là. Je leur fais part tout simplement de mon choix de quitter le club. En fait, j'avais envie de trouver un autre challenge parce que, voilà, enfin, en tout cas, à Nice, je ne revendiquais pas jouer. Je sais que c'était un club quand même où il fallait vraiment se battre pour jouer. Je pensais que ça allait être difficile. Je sentais pas une réelle confiance de leur part. Donc, moi, j'ai pris les devants et je leur ai demandé de me laisser partir, tout simplement. Et puis, on a réussi à se mettre d'accord. Et puis, après, Brest est venu. Il n'y avait pas que Brest. Hein, alors, Non, il n'y avait pas que Brest. Qu'est-ce qui a fait Non, il y pencher avait la pas que balance Brest, mais, en faveur de Brest hein je me suis entretenu pas mal de fois avec Grégory Lorenzi. Et puis, j'ai vraiment aimé le discours. Franchement, c'était un club, je pense, qui pouvait correspondre à mes caractéristiques, tout simplement à mes critères de choix. Et puis voilà, aujourd'hui je suis brestois, j'ai signé pour 4 ans, je suis vraiment très très content d'être ici, c'est un réel plaisir, quoi. Et tu enchaînes les matchs, hein. C'était le 11e contre Nantes ce week-end. Alors justement, on va revenir sur ce match parce que il y a eu des belles choses quand même à voir. D'abord, c'était Jackie. un bon match. Un très bon match, voilà. Que tous les spectateurs ou téléspectateurs ont certainement apprécié. Bon, après, on peut se dire effectivement, Brest aurait pu gagner, vu toutes les belles actions qu'il y a eu, mais aurait pu aussi le perdre dans les dernières minutes. Donc, petit au final, aperçu. c'est un match nul Voilà. qui suit quand même 2 défaites. Oui, Déjà il fallait passer le cap. éviter la série de défaites. On va revoir quelques images rapidement si vous ne les avez pas encore vues de ce match-là. Les buts notamment. Alors ce premier but un petit peu bizarre du Très Nantais chanceux, Koulibaly. pour Koulibaly et malheureux pour Gauthier qui a été tellement bon pendant tout le reste du match, qui a On été va le même voir d'ailleurs juste après exceptionnel. cette parade Ouais. incroyable. Cette parade, c'est énorme. Regardez bien. C'est comme un gardien de hand, hein, du pied. Ouais, c'est époustouflant. D'ailleurs, il n'en revient pas, Koulibaly. Gauthier a vraiment été très très bon sous les yeux du sélectionneur du gardien de l'équipe de France Espoir. Et là, la très belle action collective.
ou quand on a tout seul, allez, je passe les deux, je m'en vais, je regarde. Alors en fait, il nous a dit après le match, qu'on a l'impression qu'il tire volontairement, mais au départ, il voulait centrer, et juste il a vu, finalement, il a plus ou moins centré tout en tirant, mais il n'a pas cherché le but au départ. Non, au départ, je pense que son premier souhait, c'est de trouver Alexandre Mendy, qui premier poteau. exactement, et je pense qu'il le voit. Et le temps où il remet les yeux sur le ballon, il tente donc du coup ce centre fort, et puis avec un peu de réussite, ça rentre directement dans les buts. Voilà, donc c'est tant mieux pour nous, et franchement, ça reste un beau geste. Alors ça, c'était les images que tout le monde a vues. Puis nous, Romain, on avait une caméra sur toi. Voilà, on voulait décortiquer un petit peu ton jeu pendant ce match-là. Alors on va découvrir ces images ensemble, on va les commenter. Le joueur n'est jamais au courant, en fait, une caméra Oui, isolée voilà, avant le match. on On le ne dit pas que le troubler. maintenant, voilà. Voilà. Et on va donc voir, alors justement là, c'est sur l'ouverture du score, on voit, bon, tu n'es pas sur l'action, mais tu vois le ballon passer par-dessus, et ça finit au fond. Voilà, ça arrive dans... Ça arrive, dans un c'est le match. football. Voilà, Voilà. ils mettent un but avec beaucoup de réussite, un centre contré, puis après un but du scorpion, je sais pas comment on peut l'appeler ça. Talonnade involontaire. Voilà, mais Et puis alors, on va te voir sur différents gestes, Tu as Jackie, bien sauvé. défensifs notamment. Voilà, parce qu'il y avait une belle combinaison, et tu stoppes, heureusement, parce qu'il filait tout seul au but. Et voilà, une des positions que tu aimes, c'est partir devant, voilà, centrer rapidement, ouais, qui est c'est vraiment ce que un arrière latéral, on va dire, moderne. j'essaie d'apporter à l'équipe un plus offensivement dès que je peux, monter, centrer, Ouais, tu vois où tu puis, vas aussi, là. Ah oui. puis voilà, mais bon, comme on le voit, le plus important c'est d'abord être solide défensivement, essayer de gagner le plus de duels possible, et bien fermer son couloir. Et puis alors là, on va te voir justement aux premières loges sur le but d'Irvine qui prend ton couloir, il te prend un peu la place. Et Et t'es comme tout le stade et Voilà. comme nous, t'exploses. Parce que franchement, ouais, non, on méritait c'est- tellement ce but. Exactement. Il y a eu 10 minutes extraordinaires. Je pense que c'est vraiment un ouf de soulagement, parce que on a vraiment poussé en début de deuxième mi-temps, et puis à juste titre on égalise, et c'était mérité pour nous. Ce but nous permet de revenir dans ce match, et puis après ça termine donc, sur un petit aperçu de ton match. Tout, hein. C'est même la tête que je t'ai vu faire là, parce que si j'ai eu de bons renseignements, tu faisais qu'à 1m55 à 16 ans. Ouais, exactement. Ouais. Oui, mais tu étais déjà le secondier, et voilà. Non, c'est vrai qu'il était tout Ok. petit. Ouais. Eh ben écoute, on parle de Marseille après la pause, ça te va? Ouais, pas de souci. Allez, pause. Vous cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché? Une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Retour dans tous au stade, l'avant-match, avant donc ce déplacement à l'Orange Vélodrome, comme on dit désormais, à Marseille, pour ceux qui connaissent évidemment. La 15e journée de Domino's Ligue 1 ou de Ligue 1 Conforama. J'ai fait la confusion. J'étais encore en Ligue 2, Jackie. Tony, tu sais qu'on est monté en Ligue 1 depuis Ben, en quand plus, même. je le sais, quoi. C'est ça le pire. Déjà, en plus, quand Bon. on dit pas Conforama, on se fait des fois compter par les D'accord. délégués, parce qu'on doit le dire. Ouais. Donc, on dit la Ligue 1 Conforama. Voilà, et puis Romain, il a fait comme nous, il est monté en Ligue 1 Voilà, avec le Stade aussi, Brestois, Romain exactement. Perrault. Donc notre invité, avec toi Romain, on va parler à la fois de la Ligue 1 puis de ce match contre Marseille qui attend le Stade Brestois ce vendredi soir. Alors pour commencer, comme d'habitude Jackie, on fait un point complet sur Bien la sûr. situation en Ligue 1 Conforama, avec Voilà. donc la première partie du tableau pour commencer, qu'on va découvrir ici tout de suite. Donc, bon, la PSG qui a commencé à prendre un petit peu d'avance, soit que Lyon qui est en difficulté remonte. Nantes est donc avec 20 points. On voit si on avait gagné ce match contre Nantes, eh bien on serait entre la 6e et la 8e place. On est quand même à la 13e place avec 4 autres équipes qui ont également 18 points. Et on trouve derrière encore Monaco, Nice, ton ancien club, Amiens, Dijon, Metz,
Toulouse, de sa ville d'origine, qui a beaucoup de difficultés cette année. Marseille-Brest, c'est ce vendredi. On va suivre Strasbourg qui va recevoir Lyon. Dijon qui va aller à Lille. Il va y avoir un Nîmes qui nous intéresse particulièrement, comme Amiens qui se déplace à Montpellier. Et dimanche soir, le match, ce sera Monaco-Paris-Saint-Germain. Voilà, le gros match. Le gros match. Comment tu la trouves cette Ligue 1 cette année, Romain? Un petit peu, pour l'instant, un peu bizarre, d'après ce qu'on peut entendre à droite à gauche. On voit beaucoup d'équipes qui se tiennent en peu de points. Alors, il y a le PSG devant, d'accord. Mais pour le reste, comment tu vois ça? C'est vrai que c'est très très serré. Je pense que tout le monde peut battre tout le monde cette année. On a ce sentiment-là. Ça se décroche pas trop. Il y a vraiment peu d'écart entre les équipes. Donc, même si ça commence un peu à se décanter, comme Jacques l'a dit, pour les équipes du haut du classement. Mais après, pour le reste, c'est vraiment très très serré. Si on avait gagné par exemple face à Nantes, on serait peut-être 7e ou 8e. Aujourd'hui, on se retrouve 13e. Mais il faut pas, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre en compte le classement, continuer à faire ce qu'on fait depuis le début de la saison, parce qu'on fait vraiment de belles choses. Et puis après, on fera le compte déjà à la mi-saison. Voilà, pour un promu, c'est déjà pas mal. Exactement. Et puis, en termes de qualité de jeu, comment tu te sens justement, toi, avec ton profil dans ce championnat-là? Non, c'est vrai que moi, franchement, pour l'instant, je prends du plaisir sur le terrain. On est une équipe qui joue au ballon, on repart de derrière dès qu'on peut. Enfin, franchement, c'est vraiment intéressant. On a fait, je trouve qu'on a vraiment réalisé de très belles performances cette année. Après, voilà, c'est parce que le coach l'a dit, il faut qu'on soit un peu plus régulier sur certains matchs. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Et puis, on voit déjà qu'il y a une base solide et un état d'esprit plus qu'intéressant. Donc, à partir de là, Et un jeu collectif. Quand on regarde la majorité des buts qui ont été mis cette année, c'est pratiquement tous les buts avec des actions collectives. Voilà, ça, c'est ce qu'il fallait dire, parce que même l'entraîneur de Marseille, justement, l'a répété avant ce match-là. Il connaît Brest. Voilà. Donc, c'est pour dire que ça commence à faire causer en Ligue 1. Alors, justement, parlons de ce club déjà, Marseille. Quand on dit Marseille, Jackie, club mythique s'il en est du football français. Bien évidemment, parce que peut-être le plus mythique, avec Saint-Étienne et le Paris Saint-Germain, mais on n'a pas la même vision, parce qu'on sait que l'OM, c'est un club vraiment à part, le particulier. Populaire, peut-être, on peut dire. Populaire. Il n'y a pas que les histoires marseillaises, c'est toute l'ambiance. Quand on est au stade Vélodrome, qu'on a la chance d'être au bord du terrain, c'est quelque chose de fabuleux quand on aime le football. On va le vivre demain soir, Anthony, et ça, on le vit vraiment pas ailleurs. Forcément, c'est pas de cette manière-là, pas aussi forte en tous les cas. Le stade Vélodrome, alors est-ce que tu es déjà allé jouer au Vélodrome ou assister des matchs au Vélodrome? J'ai été voir un match, moi, Marseille-Monaco, il y a 2 ans. Ça a terminé sur un score de 2 partout, mais en tant que joueur, non, ça sera la première fois. Alors, pour Brest, ce ne sera pas la première fois. Il y a tout un historique entre ces deux clubs. Tu vas le découvrir avec nous, puisque Jackie, on s'est un peu plongé dans les archives, notamment les tiennes, puisque ça fait quand même pas mal de temps que tu fréquentes les 20 rencontres de Marseille depuis 1980, effectivement. Et que tu filmes aussi. Oui, puis je les ai toutes vues, et beaucoup sont restés de grands souvenirs. Alors on va faire une petite sélection là, peut-être pour se donner un petit avant-goût avant un sujet plus complet qu'on fera ce week-end sur ces historiques Brest-Marseille. Là, Jackie, ça commence en 1972, c'était une petite caméra de cinéma où le Stade Brestois amateur, avec les Delorme, Daniel et Jotonard, etc., joue contre l'OM de Skoblar et Magnusson, les stars de l'époque. En Coupe de France. En Coupe de France, l'OM va marquer, Jean-Claude Delorme va égaliser à 10 minutes de la fin. Et ici, Roberto Cabanillas, vous vous en souvenez, ceux qui étaient là à l'époque, qui arrive de Colombie, donne le coup d'envoi d'un match que Brest va gagner contre l'OM, 2-1. Et Roberto Cabanillas, le même Roberto Cabanillas, voilà François Ménec qui avait été le chercher, qui va serrer la main de Jean-Pierre Papin pour un match qui va être dans les annales, puisque une grosse bourde de Castaneda que Bernard Tapie va virer après le match, et Cabanillas qui met 2 buts ce jour-là. C'est de la folie. Au stade de Francis Leblé. On est à Marseille, Bernard Lama, Jos van Herpen, et dans ce stade Vélodrome en folie, là effectivement c'est Marseille qui va gagner 3-1 grâce à ce but entre autres des Marseillais. Alors, de Cantona. C'est de Eric Cantona. Voilà. Regardez cette image. Franz Beckenbauer. Et oui, Franz Beckenbauer, vous vous en souvenez peut-être pas, avec Slavo Muslin, entraîneur de Brest, qui a été entraîneur à l'OM pendant 2 mois.
Donc ça fait partie de l'histoire marseillaise. Ah oui, Je reste que 2 mois à Marseille, je m'en vais parce que petit problème avec Bernard Tapie, petit problème d'entente qui faisait l'équipe à la place de Beckenbauer. Marseille qui va battre Brest 1-0, ça c'est le dernier match en 2012 ou 2013. 2013. Voilà. Ils avaient joué à Brest en 2012 et c'est la seule fois en 2012 qu'ils ont battu Brest, puisque les 9 autres fois, Brest avait remporté 7 matchs, 7 victoires et 2 nuls. Par contre, on n'a jamais gagné à Marseille. Brest n'a jamais gagné au Vélodrome. On a fait 2 nuls. On te dit ça comme ça, hein, Romain. C'est un beau challenge à relever pour nous demain soir. Bon. Comment on prépare un tel match, sachant qu'il y a aussi cette ambiance et puis surtout cette équipe de l'OM qui revient très fort en ce moment? Est-ce que c'est un match particulier ou ça a les mêmes méthodes que d'habitude? Non, il faut prendre ce match comme on a pris les autres matchs. Cette équipe tourne plutôt bien en ce moment. Elle est en confiance, elle sera soutenue par un gros public, mais bon, il faut faire abstraction de tout ça. Je pense que nous, il faut qu'on se concentre d'abord sur nous, sur notre jeu, ne pas les regarder jouer, puis après, une fois que le match est lancé, c'est 50-50 et essayer de faire en sorte de repartir de Marseille avec quelque chose. D'accord. Alors, quelques infos supplémentaires sur cette équipe de Marseille. Tout ce qu'il faut savoir, c'est le rappel des faits signé par l'inspecteur Pierre-Yves Cavaric. C'est l'un des déplacements les plus attendus de la saison. Ce vendredi soir, Brest se rend à Marseille, à l'Orange Vélodrome. Un stade où les Olympiens réussissent plutôt bien cette saison, à part cette défaite initiale contre Reims. Mais depuis, l'OM a retrouvé des couleurs et rassuré ses bouillants supporters, comme ici lors de la 13e journée dans le choc face à Lyon. Au classement, le club phocéen occupe désormais le trio de tête et compte bien s'y installer afin de retrouver la Coupe d'Europe en fin de saison. L'été dernier, l'OM s'est retrouvé dans une situation délicate sur le plan financier avec une enveloppe très serrée pour le mercato. A noter tout de même l'arrivée du buteur argentin Dario Benedetto ou encore celle du milieu nantais Valentin Rongier. Côté départ, le club s'est séparé de quelques cadres tels que Adil Rami ou Luis Gustavo. Après quelques mois de turbulence, l'OM semble enfin remis sur de bons rails. Les Brestois doivent donc s'attendre à un gros coup de chaud sur la canebière. Ces images de ce stade, contre Lyon, ils étaient 61 000. Ils attendent 45 000 demain soir, mais c'est quand même 45 000 supporters en folie. Ça fera du bruit, ça c'est sûr. Ça fait du bruit. Voilà, dans ce nouveau Vélodrome. Alors on va aussi écouter le coach, Olivier Dalloglio, qui était dès ce mercredi en conférence de presse. Pour parler de ce match, on lui posait naturellement la question comment l'aborder quand on est le Stade brestois. On écoute le coach brestois, Olivier Dalloglio. Il va falloir être bien organisé, ça c'est sûr, solide, parce que je pense que maintenant Marseille a une bonne assise, elle a pris confiance aussi, ils sont bien placés au classement, on sent que c'est une équipe qui est solide, qui est capable d'aller vite aussi, donc ça va être délicat dans les transitions aussi, parce que les garçons qui sont puissants, je pense qu'ils ont un bon milieu de terrain maintenant qui est bien équilibré. Avec des garçons qui peuvent faire la différence à tout moment, comme Payet, Benedetto, tout ça, c'est des garçons quand même de qualité. Nous, on aura tout intérêt à être, dès le départ, très solide. Et quand je dis dès le départ, c'est un peu le souci qu'on a des fois sur des démarrages de match, mais là, il faudra qu'on soit dedans de suite pour ne pas être, pénalisé par un but d'entrée, etc. Voilà. Donc, on aura besoin d'être solide, nous, et solidaire, compact. Voilà. De toute façon, on n'aura pas le choix, mais aussi, comme je le dis chaque fois, d'être capable de pouvoir jouer aussi. Voilà. Voilà, pas de round d'observation réclamé par le coach. Il y a eu quelques matchs compliqués dans l'entame. Marseille, on sait que d'entrée, ce sera compliqué. Donc, les joueurs sont prévenus. Oui, et c'est vrai qu'on dit Olivier Léo, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est des fois ce qui a manqué à l'équipe. Bon, même si plusieurs fois mené à 0, on est capable de revenir, mais bon, il ne faut peut-être pas jouer toujours de cette manière-là, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Non, mais je pense que bien sûr le début de match sera très important parce que c'est souvent là où
où les premiers duels ont lieu, où il y a cette où il y a l'adversité qui rentre en jeu. Donc je pense que les 15 premières minutes sont toujours importantes dans un match pour voir qui prend le dessus sur qui. Puis après, on verra comment ça se passera. Voilà, rendez-vous donc vendredi soir pour ce match à l'Orange Vélodrome. Et puis, gros mois de décembre en perspective pour les Bressois. Plusieurs matchs qui vont s'enchaîner. Alors, on va parler des 2 prochains à domicile. Jackie, il y en a un en Coupe de France qu'on va voir ici. En Coupe de France, pardon, en championnat, en Ligue 1, décidément. Aujourd'hui, la Ligue 1, j'ai un peu de mal. Tu l'en veux pas. On va voir l'image de ce match contre Strasbourg. Alors, ce sera mardi soir. Voilà. 9 € la place, tarif bas. Donc, c'est l'occasion de venir à Le Blé. Attention, c'est à 19h. Voilà, horaire avancé par rapport à d'habitude. Voilà. Ça, c'est mardi soir. Et puis la semaine suivante, il y aura un match de Coupe de la Ligue, Brest-Bordeaux. Voilà, c'est Coupe de la Ligue. Qui est un historique parce qu'on n'a jamais joué le 8e de C'est finale vrai. et qui deviendra un véritable historique si vous vous qualifiez contre Bordeaux. Mais là, ce sera à 21h05. Voilà, avec donc une priorité pour l'instant jusqu'au 1er décembre pour les abonnés. S'ils veulent acheter des places à Voilà. tarif préférentiel ou Un bas en tarif. groupe, voilà, c'est le moment d'en profiter pour remplir ce stade. Ah, puis la coupe, c'est toujours bien. Bah oui, on sait jamais. Voilà, Voilà. où ça peut mener, Romain. Voilà, Ah oui, c'est en c'est- plus, c'est un bonus. C'est toujours des matchs intéressants. Voilà. Bah donc rendez-vous au Vélodrome déjà vendredi, Exactement. avant la suite des événements. Et puis voilà, bonne continuation à toi sous le maillot brestois désormais. Mais merci beaucoup et merci à vous encore pour l'invitation. Très bien. Et à bientôt. On À te bientôt. reverra. bientôt. Allez, très Merci bien. à tous et bonne fin de semaine.